Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va théoriser sur la plus concrète des fonctions, la sensation extravertie, SI en anglais. Autant vous dire qu'il va y avoir de l'action. Alors il s'agit de la fonction dominante, donc de la première fonction des types ESTP et ESFP, et c'est la fonction auxiliaire, donc la deuxième fonction, des types ISFP et ISTP. Alors cette fonction, elle est directement reliée au tempérament artisan, puisque les quatre types qui utilisent cette fonction en dominante ou en auxiliaire font partie de la catégorie dite des artisans, donc débrouillards, adaptables et liés au monde physique. Alors, la fonction sensation extravertie est fortement ancrée dans le présent. Ses utilisateurs sont éveillés, les cinq sens à l'affût, afin d'apprécier la vie comme elle vient. Ils sont très attentifs aux détails, que ce soit les textures, les formes, les couleurs, les goûts, les odeurs. Ils remarquent instantanément le nombre de gens dans une pièce, ainsi que les vêtements qu'ils portent, et tout ça consciemment. Alors les individus dont la sensation extravertie est la fonction dominante sont souvent très énergiques et ont un grand besoin de se dépenser, mais malheureusement, il y a des exceptions. Ils sont très actifs tant que ça les intéresse, mais ils n'aiment pas les règles, les procédures et être contrôlés. La théorie n'est pas leur tasse de thé, à moins qu'ils y voient une application pratique dans un futur proche. Ils aiment particulièrement la bonne chair et ont une bonne mémoire des histoires drôles et grivoises, lesquelles peuvent animer un bon repas. La sensation extravertie permet à ses utilisateurs d'être réactifs dans les situations impliquant de traiter des problèmes concrets. Ainsi, des activités telles que réparer l'évier, vidanger la voiture, sauver le président ou survivre dans la forêt en tant que partisans guerrilleros n'ont plus de secret pour eux. Le héros des films d'action américains et, par exemple, ceux des James Bond, sont souvent de type sensation extravertie. Les utilisateurs de la sensation extravertie se distinguent des utilisateurs de la sensation introvertie par leur besoin de diversité dans leurs activités, ainsi que par leur nécessité de vivre le présent tel qu'il est, sans se soucier d'essayer de le rattacher à des impressions déjà vécues. Ce sont les types sensations introverties qui essayent inconsciemment de retrouver des impressions déjà vécues dans leurs activités. La sensation extravertie, elle, est à l'affût des nouvelles expériences. La fonction qui équilibre la sensation extravertie est l'intuition introvertie. Et si la sensation extravertie n'est pas équilibrée, elle peut prêter trop d'attention aux choses matérielles. Et surtout, elle restera bloquée dans le présent et n'arrivera pas à envisager à moyen et à long terme les conséquences de ses actes. Un certain nombre d'utilisateurs de la sensation extravertie en fonction dominante sont amenés à commettre parfois quelques petites erreurs de jeunesse. De plus, si l'intuition introvertie n'arrive pas à contrebalancer la sensation extravertie, des visions négatives, inquiétantes et irrationnelles du futur peuvent parfois apparaître. En développant leur fonction inférieure, les individus du type sensation extravertie pourront apprécier par exemple la spiritualité qui accompagne leur pratique hebdomadaire des arts martiaux, ou soudain se découvrir un talent et une vocation d'écrivain afin de transmettre l'expérience d'une vie intensément vécue, tout cela et plein d'autres choses encore. Et pour finir, observons que les types sensation extravertie dominante ont un pourcentage important de se retrouver en base 7 ou en base 8 sur l'énéagramme, mais là encore, plein d'autres combinaisons sont possibles. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à laisser un commentaire et à bientôt!